Bonjour à vous, les pèlerins de la conscience. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce week-end, ce tirage pour le week-end du samedi 22, dimanche 23. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé trois choix. On aura la tourmaline noire pour notre premier choix, chakra racine. On a une calcite jaune, hein, pour notre choix numéro 2 et la turquoise pour notre choix numéro 3. Alors j'ai choisi ces pierres puisque, donc comme je vous disais, la tourmaline est une pierre du chakra racine. La calcite jaune est une pierre du chakra du plexus solaire, comme c'est souvent le cas avec les jaunes. Et la turquoise qui est une pierre du chakra de la gorge. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'en fait, le soleil vient d'entrer dans le Gémeaux. Donc j'en profite, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Le soleil vient d'entrer dans le signe du Gémeaux et le Gémeaux est un signe double. C'est le troisième cycle de le troisième signe pardon, de la roue astrologique. Et c'est un signe double qui, justement, en fait, associe l'énergie du bélier, du chakra racine, je suis à la recherche de qui je suis vraiment, et l'énergie du taureau dont on vient de sortir. Désolé pour la chienne qui boit, je ne sais pas si vous entendez, elle n'est pas très discrète. Euh, l'énergie du taureau, l'énergie du taureau, c'est l'énergie de jet, dans le sens ce que j'ai vraiment, ce qui me rend heureux, et donc qui est un signe qui est associé au chakra du plexus solaire. Et donc là, le soleil est entré dans le Gémeaux étant relié à la communication, à Mercure et au chakra de la gorge. Donc voilà, le Gémeaux associe ces deux, oui, voilà, ce je suis du bélier, j'ai trouvé qui j'étais vraiment, j'ai trouvé ce qui me faisait plaisir, ce qui me donnait du plaisir avec le taureau, et maintenant j'essaye de mettre ça en action dans ma vie, puisque le Gémeaux, c'est une énergie de légèreté, de reconnexion à son âme d'enfant, de cultiver la pensée positive, prendre la vie du bon côté, etc. C'est une énergie de confiance en la vie. On vous demande de, de, de lâcher prise, d'être dans. Ouais, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, comme quoi les choses vont ouais, se mettre en place toutes seules, quoi. C'est une énergie qui nous fait comprendre que la liberté, c'est en vérité s'adapter à son quotidien, hein. Dans le sens où on n'essaye pas de forcer les événements, on ne se sent pas dans une fatalité si on a bien travaillé sur soi, comme on a repéré qui on était vraiment, quels étaient nos véritables buts dans la vie, et avec le taureau, euh, ce qu'on aimait vraiment, les choses qui nous font vibrer au plus profond de nous. Et donc, on comprend que le meilleur moyen, ben, c'est ça, c'est de laisser un peu couler les choses. Laisser, ouais, pas forcer les événements, pas se sentir dans une fatalité qu'on subit son quotidien. Non, on apprend, euh, on a appris à s'adapter à ces choses-là et à les vivre, bah, le mieux possible, quoi, parce que bon, ben, voilà. Et euh, on va aussi peut-être, parce qu'en plus, le, le Gémeaux est un signe qui est gouverné par Mercure. Mercure étant la planète de la communication, hein, donc chakra de la gorge, comme on a vu. Le problème, c'est que là, on a Mercure qui rentre en rétrograde bientôt, je sais plus exactement, qu'il est peut-être, ou c'est à partir de lundi, il me semble, hein. Ça peut commencer déjà à se faire sentir. Le problème de Mercure en rétrograde, ça va être justement bah, que ça va nous mettre face à nos problèmes de communication,
Ça va peut-être engendrer des problèmes de communication et, et, et même au niveau de la 3D, hein, ça peut être des problèmes de téléphone, par exemple, le téléphone qui tombe en panne, l'internet qui veut plus fonctionner, ou justement vous aviez prévu d'aller voir quelqu'un, de communiquer avec un ami, et là la voiture tombe en panne, le train est annulé, il y a un orage électrique qui fait que vous ne pouvez pas prendre l'avion, etc. Toutes ces choses-là, ça peut être dû à Mercure en rétrograde, mais il y a aussi le problème que avec le Gémeaux, on va nous demander de canaliser le mental. Parce que comme le Gémeaux est un signe double, ça peut être euh, il va y avoir un clash en fait entre cette énergie qui nous dit qu'il faut être dans la légèreté et dans la légèreté de la vie, comme je vous disais, hein, l'âme d'enfant, la vie du bon côté, la pensée positive, et le mental. Il va falloir canaliser le mental pour ne pas le voir comme un ennemi. Le mental est un allié, c'est lui qui vous permet de créer cette vie que vous voulez. Et donc il va falloir apprendre à le canaliser. Et là en plus avec Mercure en rétrograde justement, on risque de beaucoup tourner dans le mental justement et d'avoir un peu de mal à réaliser cette dualité entre la légèreté de la vie et le mental qui va nous pousser à nous dire voilà, c'est bien gentil d'être dans la légèreté, mais il y a des choses à faire, etc. Il faut réussir à canaliser ça et ça risque d'être pas facile avec Mercure en rétrograde. Et voilà, c'est aussi une énergie, le Gémeaux, hein, qui nous pousse à nous lier aux autres, avec la communication forcément, mais aussi à comprendre que euh, quand on veut construire quelque chose, il faut le faire. Il faut construire à deux. Il faut construire pas forcément à deux dans le sens un couple ou une amitié, mais il faut construire avec les personnes parce qu'ils pour comment dire pour satisfaire tout le monde quoi. Pas il n'y a, pas l'égoïsme qui peut être un peu du bélier, c'est-à-dire je suis voilà moi maintenant je suis comme ça, j'ai découvert, je veux que ma vie elle soit comme ça. Et là, le Gémeaux nous dit oui, mais on vit dans la société, on doit communiquer avec d'autres gens, et donc il faut apprendre à construire, qu'il faut être plusieurs pour construire, il faut être accompagné pour construire quelque chose qui soit pour tout le monde, hein. Donc voilà, c'est aussi une énergie de cristallisation des savoirs qu'on a reçus parfois depuis l'enfance, hein. Donc, et, et en plus, là, on a aussi le portail énergétique, hein, le portail énergétique du 5. Donc, on a été du 5 au 14 dans cette phase de gros changements, de remise en question de nous-mêmes. Et du 14 au 23, on était plus en phase d'acceptation, d'intégration de tous ces changements, hein. Donc voilà. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'énergie du Gémeaux? C'est une énergie qui nous pousse à être dans l'instant présent, hein, comme je disais, éviter le mental, donc enfin canaliser le mental, pas éviter le mental, canaliser notre mental pour éviter d'avoir trop de projections, trop de stress, euh, parce que parce que tout ça, en fait, toutes ces projections, si on vit pas dans l'instant présent et qu'on est toujours en train de se dire si j'avais fait comme ça et si cette personne elle va réagir comme ça peut-être et ça va mal se passer. Non, là on vous dit vraiment de profiter de l'instant présent, d'arrêter de vous construire du stress et des angoisses euh, en essayant de projeter des choses et aussi de lâcher avec des culpabilités du passé, hein, parce que c'est aussi le Gémeaux, une énergie du pardon. C'est une énergie qui nous enjoint à nous vider énergétiquement, à nous libérer pour pouvoir à nouveau nous remplir, hein. C'est une énergie qui va, si on arrive à donner ces pardons, qu'on va réussir qui va nous pousser à transmuter euh,
cette énergie, une fois qu'on aura pardonné, à la transmuter pour augmenter notre taux vibratoire. Voilà, bon, c'était un petit peu long sur l'énergie du Gémeaux, mais nécessaire, je pense, puisqu'on est rentré depuis hier ou avant-hier. Voilà, donc encore une fois, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Et donc, je vous rappelle les trois choix: tourmaline noire, calcite jaune et turquoise. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous encourage à mettre pause, puisque moi, je vais commencer avec la tourmaline noire. On va mettre ici. Et on va commencer avec une arcane majeure. Hop, voilà. Et sortie toute seule, c'est la tempérance. Alors donc, tempérance 14. Hein, on est encore sur un 4 qui tend vers le 5. Donc, on voit hein, là voilà, bien ancrée dans le sol, bien en maîtrise des énergies, hein, donc magnifique. Un mental qui, qui pousse vers de bonnes choses. Hein. On voit cette fleur au milieu de son front, donc qui nous laisse penser que ses pensées sont très positives, euh, odorantes en quelque sorte, dans le sens, elles amènent que de la beauté. Hein. Donc voilà, une belle maîtrise des énergies et on voit aussi beaucoup d'intelligence, hein. Beaucoup d'intelligence, de réflexion dans ce qu'on fait. On est conscient que oui, ce qu'on fait, ce que font les autres, impacte tout le monde. Hein. Nos décisions impactent tout le monde, donc on est en conscience de ce qu'on fait. On ne veut pas faire n'importe quoi pour pas déranger des gens autour de nous. Hein, là, c'est vraiment comme ça que je le sens. C'est vraiment tempérance dans le sens où on sait l'importance du vivre en communauté. Et c'est pas se sacrifier pour le plaisir des autres. Hein, c'est vraiment savoir vraiment là, il y a vraiment une idée de balance entre ce que veulent les autres et ce que vous voulez vous, et que vous arrivez à bien gérer tout ça. On voit que là, ça vous met dans un 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose, vous êtes plein d'amour pour les autres gens. On voit, moi je le ressens vraiment comme ça, un gros respect. Vous réfléchissez bien aux conséquences de vos actions, à la fois sur vous, sur les autres. Il faut essayer de respecter tout le monde. Hein. On voit que là, votre couple, elle déborde d'amour. Ça peut être au sein d'un couple aussi. Hein. Ça peut être au sein d'un couple un renouveau de communication. Ouais, on a un 6 d'épée à l'envers. Un renouveau de communication au sein d'un couple qui fait que vous avez trouvé une bonne balance entre vos énergies l'un et l'autre. Là, on a donc le 6 d'épée à l'envers. Ça nous indique qu'on a retrouvé un plaisir de la pensée, hein, mais on ne s'enferme pas dans le mental. Hein. On voit que là, ça correspond bien justement à l'énergie du Gémeaux que je vous décrivais dans l'introduction, hein. C'est-à-dire légèreté, euh, côté positif dans le sens on voit avec ce 10 ce 10 là, on voit que vous êtes vraiment dans l'amour intégral. Hein. Et, et là, il y a vraiment une communication qui s'était mise en place. Et, et là, avec ce 6 d'épée à l'envers, vous êtes reconnecté à une beauté de la pensée. Mais pas dans le sens où ça devient lourd. On n'a pas un mental, excusez-moi, j'ai un problème. On n'a pas un mental qui nous plombe.
Vous avez retrouvé le plaisir de la belle pensée, mais voilà, pas quelque chose qui vous, qui vous bloque. Ouais, justement, vous voyez, c'est cette idée de canalisation du mental dont je vous parlais avec le Gémeaux. Là, pour vous, ça a l'air d'aller. C'est-à-dire que, oui, vous avez ce plaisir de la belle pensée, mais vous n'êtes pas enfermé dedans. C'est pas votre mental qui vous dirige, hein. Allez, on continue, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie générale pour les gens qui ont fait le choix numéro un. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? La force. Là, on a l'arcane de la force, hein, comme toujours. La force, c'est pas une force brute, hein. C'est pas je passe en force. Non, c'est je me suis reconnecté à ma force personnelle, hein, profonde, euh, qui vient vous voyez, de votre créativité, hein. Là, comme toujours, la tête du lion est appuyée sur le chakra le chakra sacré, donc votre création. On voit que c'est ça, votre énergie créative euh, vous pousse à vous reconnecter à votre force intime intérieure euh, pour, euh, pour réaliser ce que vous avez envie dans la vie, hein. C'était cette énergie du taureau en fait qui vous a poussé à vous reconnecter à votre chakra sacré et à votre chakra du plexus, hein. et, et qui vous entraîne vers ça. Maintenant, vous avez cette confiance en vous, hein. Donc là, on a vraiment un très beau tirage. On voit que tout ça, ça vous est venu peut-être d'un bousculement dans votre vie, hein, avec tout ce qu'on a eu là ces derniers temps. Mais vous l'avez très bien vécu. Vous êtes comme ces personnages qui sont sortis de leur tour, qui ont compris que c'était pas quelque chose qui vous tombait dessus euh, de mauvais. Ça a peut-être secoué vos convictions, secoué votre vie, mais au final, ça vous a permis de vous reconnecter à cette énergie du taureau, de sortir de cette tour dans laquelle vous étiez enfermé pour euh, célébrer la vie, hein. Et là, on a un 8 de coupe. Donc, on voit que oui, oui, c'est ça, hein. C'est cette énergie de la maison Dieu, de ces changements qui sont dus au portail énergétique du 5-5, qui ont été, qui nous ont beaucoup bousculés, mais qui vous ont permis de passer dans ce, cette perfection de l'amour, hein. Vous avez compris que l'amour, ça se construisait à plusieurs, que c'était pas juste euh, une, une construction de couple, que, qu'il y avait autre chose. Vous voyez, vous avez votre amour terrestre, votre amour éventuellement votre couple, et cet amour qui s'élève vers le divin, hein. On voit que, hop, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même à lâcher vers le bas, hein. On voit que vous êtes dans l'acceptation de ça, c'est-à-dire que vous avez ouais, compris ça, que les cycles naturels de la vie vous poussaient à, bah oui, une reconnexion, une reconnexion à l'amour, mais que ça passe par, il y a certaines choses qu'il va falloir lâcher. Et vous voyez, finalement, vous avez lâché les choses là, et en fait, vous en avez retrouvé des nouvelles. Vous êtes maintenant dans ce 10. Donc, ça a été pour le mieux, hein. Là, c'est vraiment un très beau tirage, hein. On voit que c'est un beau week-end là qui s'annonce pour vous. Niveau créativité, avec la force là, il y a sûrement beaucoup de créativité qui va revenir de votre côté. Et puis beaucoup d'amour, beaucoup de lâcher prise, hein, avec ce 6 d'épée à l'envers, de lâcher prise sur le mental. Euh, on voit qu'il y a eu un beau travail là depuis quelques semaines, hein, depuis que vous avez reçu que vous avez eu un peu ces moments de doute, de changement énergétique qui ont été assez secouants, hein.
Allez, on va voir si on peut avoir un dernier message avec notre oracle de l'esprit animal. Alors, on a l'esprit de la guêpe en message de protection en inversé. Alors, on voit, qu'elle est dans cette bulle énergétique. Euh, donc, parfois la vie nous pique au vif. Vous voyez. Donc là, ouais, c'est encore, vous voyez, ce même message qu'on a là. C'est-à-dire que la vie vous a piqué au vif, la vie vous a poussé à vous remettre en question, euh, à, ouais, ça a piqué un peu là, peut-être avec tous ces changements qu'on a eus. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de remises en question. Euh, Ça a piqué, mais on vous dit c'était pour le mieux. Ça vous a permis de créer cette bulle autour de vous, c'est-à-dire de vous remettre en question, de voir vraiment les choses que vous aviez envie de faire rentrer dans votre vie et voilà, de vous. En fait, c'était pour le mieux, quoi. Ça vous a piqué sur le moment, mais finalement, qu'est-ce qui en est arrivé? Bah, que du mieux. Que du mieux parce que ça vous a permis de prendre conscience que peut-être vous étiez coincé, enfermé par certaines croyances limitantes, par certaines choses qu'on vous avait enseignées, appris depuis la plus tendre enfance, mais vous avez compris que c'était en fait quand même une énergie d'amour qui vous poussait à vous reconnecter à vous-même, à travailler sur vous-même pour réapprendre à vous aimer, à aimer les autres et à être aujourd'hui dans cette magnifique quoi. Ce tirage qui est très très beau. Alors on va regarder le message de protection de la guêpe dans le petit livret. Voilà. Alors on vous dit de ne si vous êtes qu'il faut bien lâcher la colère, la jalousie, les ressentiments, tout ce qui vous a peut-être piqué au vif, peut-être des personnes qui elles ont assez mal vécu ce portail énergétique. Hein. Euh, voilà, donc de pas de pas s'accrocher à ce ressentiment, à cette impression peut-être que des personnes vous ont fait du mal, euh, à ne pas aussi vous comparer aux autres, peut-être vous dire j'aurais pu évoluer plus, j'aurais pu faire plus de choses, pourquoi eux ils réussissent mieux que moi, etc. Mais tout ça c'est qu'une impression extérieure. Hein. C'est une fausse croyance en fait de vouloir tout le temps se comparer aux autres. Vous avez ce que vous avez, vous le méritez. Hein. Donc c'est, ce que les autres ont ne vous appartient pas. Et ça vous paraît peut-être bon pour eux, mais en fait, si l'univers vous le donne pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Hein. Il faut trouver ce qui est vraiment, euh, ouais, ce que vous devez vraiment incarner. Et peut-être que cette réussite que d'autres ont, cette aisance financière, c'est pas pour vous tout de suite parce que vous avez encore des choses à travailler avec vous. Hein. Donc voilà, on vous dit bien lâcher prise, ce qui va avec l'énergie du Gémeaux, lâcher prise peut-être sur toutes ces croyances, euh, bah, ce qu'on vous a enseigné, ce que vous deviez avoir dans la 3D qui était nécessaire, non, en fait, faut lâcher avec ça. Hein. L'esprit de la guêpe, il est là pour vous réveiller, pour vous dire, faites-vous confiance, cette déception, si vous n'avez pas eu ça, c'est que c'était pas pour vous. Et ça va sûrement vous mener vers quelque chose de meilleur. Hein. Parce qu'en fait, parfois la vie, on est déçu de ne pas obtenir ce qu'on voulait, et puis en fait, plus tard, on dit mais merci, heureusement que j'ai pas eu ce que je demandais, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais, c'est parce que je le vois chez les autres, etc., que je le voulais. Hein. Voilà, et bien j'en ai fini avec cette guidance pour les choix, les personnes qui ont fait le choix numéro 1.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager comme vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vais passer au choix numéro 2, la calcite jaune. Allez, on va commencer donc. Quelle est l'énergie générale? On va tirer une arcane pour voir notre énergie générale pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Ah, le diable. Euh, alors là, on voit peut-être une difficulté à se décrocher de quelque chose, hein. Euh, ouais. Pas forcément une addiction, ça peut être aussi, hein, une addiction, peut-être que qu'en ce moment vous avez envie d'arrêter de fumer, par exemple, ou des choses comme ça. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'émotionnel. Une difficulté à se lâcher, à lâcher quelque chose émotionnellement, euh, qui vous empêche un peu de, de, de rallumer votre feu sacré, hein. Du coup, vous avez, ouais, vous vous sentez encore enchaîné, lourd peut-être de euh, quelque chose que vous avez du mal à intégrer. Ouais, vous voyez, ça, on a l'empereur à l'envers, ça vous, ouais, vous avez du mal à intégrer quelque chose, ça menace votre stabilité, hein. On va voir ce qu'on peut avoir d'autre. On a un 8 d'épée, donc là j'ai envie de vous dire qu'on vous conseille peut-être de méditer, d'essayer de stabiliser le mental, hein. Canaliser votre mental. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas le voir comme un ennemi, ne pas voir le mental comme un ennemi. Votre mental, c'est... Ouais, parce que là, vous voyez, ça vous empêche de changer dans votre créativité, ça vous empêche de poser les bases de la vie dont vous avez envie, hein. On va voir si on peut obtenir... Voilà, ouais, ouais. 9 d'épée à l'envers, donc là aussi il y a quelque chose qu'on a du mal à lâcher, ouais. Bon, là c'est vraiment ça, effectivement. Il y a quelque chose de difficile à lâcher émotionnellement. Euh, et mentalement, peut-être ouais, vous avez peut-être été beaucoup bousculé par tous ces changements et, et pardon, vous ne vous y attendiez pas et ou du moins vous pensiez pas que ce serait aussi violent. Et là, vous avez un peu du mal à ce qu'on a deux fois les épées, on a 8 et 9, hein. Euh, une difficulté à. Puis on a tout qui est sorti, hein, non, sauf le 8. Euh, ouais, une difficulté à lâcher quelque chose dans le mental, une idée de perfection que vous étiez faite et qui du coup a été mise à mal par tous ces changements au niveau énergétique, hein. On voit que là, ça vous pose énormément de problèmes. Il faut, hein, ça menace votre stabilité. Euh, ça vous empêche de développer des nouveaux projets ou des nouvelles manières de travailler qui seraient plus en adéquation avec vous. Ça vous empêche d'être dans la potentialité de créer quelque chose vraiment de, dans votre 3D, hein. Et donc là, le message, eh ben, c'est le 8 d'épée qui est le seul à l'endroit. On vous dit voilà, de canaliser votre mental, de le poser, peut-être de faire de la méditation, de, ouais, ou essayer de vous connecter à cette énergie du Gémeaux, hein, qui vous dit ben voilà, qu'il ne faut pas accepter, accepter la légèreté de la vie, là, voir la vie du côté plus léger, quoi. Vraiment accepter qu'il y a quelque chose en vous qui doit lâcher, qui doit changer.
qui a déjà changé, mais que vous avez du mal à accepter en fait au niveau mental parce que ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on vous avait appris jusque-là, hein. Mm. Parce que là, on voit bien que ça semble bloquer euh, bah ouais, votre créativité, ça vous empêche de développer des nouvelles choses, hein. Mm. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme sagesse de la part des animaux pour les gens qui ont fait le choix numéro 2? Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire au sujet de ce week-end? L'esprit de l'étoile de mer. Voilà, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Alors, on voit que l'étoile de mer, attendez, je vais bien vous montrer la carte, hein. Une seconde. Voilà. Cette étoile de mer, vous voyez, en son centre, elle a un mandala en son centre. Donc là, on a vraiment se recentrer sur soi-même. Se recentrer sur soi-même et je pense sur ce qui est véritablement bon pour nous, hein. Décrocher avec toutes ces choses qu'on nous a appris quand on était enfant et qui d'un seul coup ont été complètement bousculées. Voilà, le message il se précise, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses euh, dont vous aviez fait un peu votre... ouais, des choses qu'on vous avait enseignées enfant qui faisaient la base de votre vie et que là vous êtes en train de remettre en question et c'est hyper difficile pour vous. Et c'est pour ça qu'on a cet empereur à l'envers, hein. C'était vraiment votre assise, ce qu'on vous avait enseigné depuis l'enfance, qui d'un seul coup s'est trouvé vraiment bouleversé. Et du coup, ça vous met ouais, vraiment dans un état. Vous n'êtes pas sûr de vouloir accepter tous ces changements-là, parce que ça menace la stabilité que vous aviez fait jusque-là. Mais on vous dit, il faut se reconnecter euh, au mental supérieur, vraiment, hein. Pas se laisser dominer par ce mental de tous les jours. Donc se reconnecter au mental supérieur à travers la méditation, hein, pour pouvoir débloquer tout ça, cet as de denier, ce 5 de bâton. On vous parle de choses qu'il va falloir lâcher au niveau du mental, donc c'est bien ça. Et ouvrez-vous à l'infini des possibles, hein. Donc là, on vous dit vraiment, oui, ouais, ça va à l'encontre de ce qu'on vous avait appris, mais ça ne fait pas, ça ne rend pas pour autant les choses impossibles, hein. On voit que le numéro, c'est le 54 qui fait 14, qui fait 5. Donc pareil, hein, on vous parle de changement. Acceptez ces changements. Ouvrez-vous au fait que c'est pas parce que c'est différent que c'est forcément mauvais, hein. On va voir ce que nous dit le petit livret. Ce que nous dit le petit livret. L'étoile de mer s'ouvre pleinement aux rayons du soleil et à la puissance du potentiel. Donc c'est ça en fait, hein. Vous avez peut-être découvert un énorme potentiel en vous, mais comme je vous le disais, ça clash avec votre éducation. Et donc c'est pour ça que vous avez du mal à l'accepter. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez-vous, ouvrez-vous, hein. Comme l'étoile de mer qui s'ouvre, qui s'étend, qui étend ses branches, vous voyez, sur le sable pour profiter du soleil. On vous dit que s'il est canalisé, le mental, euh, c'est la source des opportunités, c'est lui qui crée notre monde, hein. Donc vos rêves les plus fous peuvent devenir possibles. Euh, donc voilà, on vous encourage à continuer dans dans cette, euh, dans ce 8, hein, c'est-à-dire à canaliser le mental et, et à vous étendre au-delà des perceptions des limites que vous aviez avant, à dépasser votre zone de confort. C'est ça qui va vous permettre de rallumer votre feu sacré et de retourner ce 5 de bâton et cet as de denier. Euh, l'esprit, l'esprit de l'étoile de mer, il est là pour vous faire comprendre que votre potentiel, il est infini. Infini. D'accord?
Vous avez un potentiel miraculeux si vous avez l'espoir et la foi en vous. On a tous ce potentiel en nous. Et l'esprit de l'étoile de mer, il est là pour vous le rappeler. Voilà, j'en ai fini avec la guidance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais moi je vous encourage à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, ou même si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, vous pouvez liker et partager. Et je vous retrouverai pour la guidance de la semaine prochaine. Et moi je vais passer au choix numéro 3, notre turquoise. Alors on va commencer par choisir une arcane majeure pour définir la couleur de la semaine. Ah, la maison Dieu. Donc là peut-être un bouleversement qui arrive vers vous. Hein. Quelque chose qui va vous secouer dans vos convictions. Bon. Quelque chose qui va vous secouer dans vos convictions et qui va vous forcer à sortir d'une zone de confort. Hein. Parce que... Cavalier d'épée. Hein. C'est ça en fait, la tour, la maison Dieu. Hein. Vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes enfermé à l'intérieur, vous avez l'habitude, vous connaissez bien les quatre murs de votre tour, etc. Et là, on vient vous dire, boum, il y a quelque chose qui manque de faire s'écrouler la tour, hein. Quelque chose qui vient secouer les fondations et qui vous force à sortir et à vous rendre compte qu'il y a un monde dehors, en dehors de votre zone de confort. Ah, trop de cartes. Et là, avec ce cavalier d'épée, hein, on vous dit qu'au niveau de votre mental, pareil, ça va vous surprendre un peu. Hein. Vous aviez l'impression d'être en parfaite euh, euh, maîtrise de votre mental. Et en fait, là, on vous dit, il va falloir se remettre en question. Hein. Et on voit que quand même, il continue à regarder vers le futur. Hein. Voilà. Ouais. Vous étiez peut-être installé dans cet empereur une certaine stabilité, une certaine routine, quelque chose à laquelle vous étiez habitué depuis longtemps et qui là va être secoué. Hein. Alors peut-être au niveau des amis, ça va pas être facile aussi. On vous pousse à vous remettre en question. Comme vous vous remettez en question, vous allez peut-être un peu vous couper les gens. Mais c'est temporaire. Hein. Ouais, voilà. On voit que c'est quelque chose de temporaire parce que vous allez peut-être un peu faire une pause dans vos relations, faire une pause aussi peut-être dans votre travail. Là, on a euh, le 8 à l'envers. Euh, parce que c'est ça, ça vous a un peu secoué au niveau du mental peut-être. Hein. Un peu secoué au niveau du mental. Avec ce cavalier d'épée là. Et ouais, ça a menacé votre stabilité, les choses que vous aviez habituellement. On voit. Et donc du coup, je pense un temps d'introspection pour vous, peut-être ce week-end. Euh, Malgré la réouverture des terrasses, là, vous n'avez peut-être pas envie de voir des amis ou de faire des sorties, des choses comme ça. Et avec ce 8 de bâton, bah, on peut voir aussi que ça vous perturbe peut-être dans votre énergie créatrice, là. On nous dit, voilà, c'est temporaire. Vous allez vers un 10. Vous allez vers un 10 de coupe. Donc, euh, donc là, vraiment, un amour, un bel amour. Un, pareil, pas forcément un couple, hein, mais en tout cas, un beau sentiment d'amour. Vous vous sentez vraiment ouais, plein d'amour pour le monde. Hein. Donc on voit que ouais, c'est peut-être pas le meilleur week-end pour vous pour sortir parce que vous avez été un peu ébranlé dans vos convictions. Mais on voit que ça ne menace pas quand même votre stabilité. Hein. Ça,
ça vous a un peu secoué, ça vous pousse peut-être à remettre en question des amitiés. C'est peut-être euh, ce que vous pensiez d'un ou d'une amie hein, qui, qui produit ce choc, quelque chose que vous découvrez sur une personne. Et, et ça vous pousse aussi ouais, à remettre en question bah, au niveau de votre créativité. Hein. Pareil, vous aviez peut-être l'impression d'avoir bah, atteint cette perfection. Ça y est, les choses se passaient bien au niveau créatif. Vous développiez de plus en plus de choses. Et puis là, d'un coup, boum, ce coup de semonce là que vous recevez, bah, il va menacer ça un peu. Hein, mais c'est temporaire. On voit que ça vous reconnecte en fait à, à l'amour divin, à l'amour parfait, à l'abondance d'amour. Hein. Allez, on va regarder un petit message avec l'oracle de l'esprit animal. On va voir qu'est-ce que la sagesse des animaux a à nous dire, ce qu'ils ont à nous transmettre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ce week-end du 23. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Ouais, vous voyez. 57, ça fait 12, ça fait 3, ouais, donc c'est ça. Euh, Là, on vous dit que vous allez pouvoir reconstruire, hein, enfin pas reconstruire en partant de zéro, mais que ça va vous reconnecter à croire en vous-même. Hein. Tous ces bouleversements que vous avez là, et peut-être ce petit temps d'introspection, enfin pas forcément d'introspection, mais de temps avec vous-même que vous allez passer ce week-end, que vous n'avez pas envie de sortir ou pas envie de voir des amis, peut-être. Et, et en fait, ça va vous reconnecter à croire en vous-même, à croire en votre potentiel. Parce que vous allez comprendre que malgré ce coup de semonce, hein, ça n'a pas affecté votre stabilité. Euh, ça ne vous a pas poussé à remettre en question tout ce que vous croyez. Ça vous a un peu secoué peut-être au niveau du mental, mais ça reste soft. Et, et oui, ça vous pousse à croire en vous-même, à, vous voyez, on voit son chakra du troisième œil. Hein. Il a une petite fleur là sur le chakra du troisième œil, une petite couronne de fleurs. Donc pareil, vous reconnectez au mental créateur. On voit qu'il croit en lui, c'est ça qui lui permet de trouver de créer ses opportunités, de trouver des glands et de pouvoir euh, bah, monter son capital personnel. Hein. Et puis avec l'énergie du 3, évidemment, création de choses nouvelles. On voit aussi que vous voyez, ce qui est d'habitude un mandala, là, il descend vraiment vers lui. Hein. Donc on voit vraiment que là, il y a une inspiration qui vient du divin. On va regarder le message dans le dans le petit livret. Oui, voilà, c'est ça. On nous dit, vous avez accumulé de la sagesse et de l'expérience. Tout ce dont vous avez besoin, c'est autour de vous. Hein. Même si vous avez été peut-être un peu secoué, vous avez une abondance de ressources à votre disposition qui est toujours là. Hein. Et qui est due aussi au fait que vous avez travaillé beaucoup. Comme, parce que voilà, comme l'écureuil, vous avez fait un stock. Hein. Vous avez gardé vos richesses auprès de vous. Euh, ouais, vous avez. Il y a toujours assez. On vous rappelle ça, c'est l'abondance.
tant que vous y croyez, vous êtes dans une abondance et vous y avez le droit, puisqu'en fait, il y a suffisamment de choses pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter. Il faut se dire que ouais, vous ne le volez pas aux autres en fait. Hein. C'est pas parce que vous l'avez que les autres ils l'ont pas. Normalement, il y a suffisamment d'amour, il y a suffisamment d'argent, il y a suffisamment de remplissez avec ce que vous voulez pour que chacun de nous y ait le droit. Euh, ouais, vous avez un énorme potentiel, croyez en vous-même, l'esprit croit en vous et veut que vous sachiez que vous avez assez de ressources et que vous possédez les qualités nécessaires. Voilà. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin en fait, et il vous reste plus qu'à croire en vous-même pour le mettre en action. Donc, vous laissez pas, ça va peut-être secouer un peu quoi, au niveau du mental, ça va ébranler quelques convictions que vous aviez, mais on vous dit de croire en vous-même. Il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir lâcher, mais vous avez un potentiel énorme derrière, vous avez tout ce qu'il vous faut dans le sens, ouais, vous avez gardé, vous avez stocké depuis des années toute votre sagesse, toutes vos expériences, et vous avez su les utiliser à bon escient, et là, vous avez tout ça à votre disposition pour co-créer la réalité dont vous rêvez, quoi. Voilà pour cette troisième guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager avec des gens si vous pensez que ça pourrait les aider. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'étais très content de vous retrouver et je vous retrouverai avec plaisir pour notre tirage de la semaine. Merci à vous.